Bienvenue. Le Bureau national des chemins de fer marocain mettra en service la première ligne ferroviaire à grande vitesse l'année prochaine. La phase expérimentale du TGV marocain, le premier du genre sur le continent, a été lancée lundi. Il devrait atteindre 320 km/h. Un projet estimé à environ 2 milliards d'euros partiellement financé par la France à travers des prêts. Plus de détails avec Michael Oudouard et Ruth Lego. L'Office national du chemin de fer marocain mettra en service sa première ligne à grande vitesse au milieu de l'année prochaine. Dans le cadre de sa phase expérimentale, le TGV marocain, le premier du continent, a été lancé ce lundi à 275 km/h sur un tronçon de 110 km entre Kénitra et Tanger et devrait atteindre les 320 km/h. En premier test effectué en présence du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui s'est félicité de la coopération entre son pays et le Maroc dans cette aventure. J'ai pu ce matin me rendre compte de la qualité de la réalisation, de son avancement, du respect global de son calendrier. J'ai pu voir d'hélicoptère le TGV franchir la barre, peut-être 270-275 km/h, ce qui en fait le train le plus rapide de toute l'Afrique. La France a en effet participé à la réalisation de ce projet via différents prêts estimés à 2 milliards d'euros. Selon les chiffres rendus publics, ce train vaut au moins 9 millions d'euros et devient la grande vitesse la moins chère au monde. C'est un projet extrêmement important. La participation et la contribution française pour le financement de ce projet avec ce prêt monte à plus d'1 milliard d'euros, donc ce qui représente 50% du financement de ce projet. 6 millions de passagers par an au bout de 3 ans d'exploitation commerciale sont attendus par le directeur des chemins de fer, avec le couloir atlantique qui va de Tanger à Agadir et un autre maghrébin, cette fois-ci qui ira de Casablanca à Fès et Oujda. Plus de 760 familles déplacées depuis 2009 dans l'ouest du Mozambique pour faire place à l'exploration minière du charbon par la société minière Vale Mozambique ont été laissées sans emploi et vivant dans des conditions déplorables. Comment font-ils face à la situation? Nos reporters Brice Kinou et Razi Atman se sont penchés sur la question. Regardez ce reportage. Il faisait partie des 760 familles réinstallées depuis 2009 dans la communauté de Kartemé, à l'ouest du Mozambique, pour céder la place à une société d'exploitation du charbon. Aujourd'hui, très peu parmi ces déplacés ont décidé de rester sur place, la majorité ayant fui la région en raison des mauvaises conditions de vie. À cela s'ajoutent 2 campagnes agricoles catastrophiques qui ont accéléré ces fuites et prolongé ces populations dans une grande précarité. Il est vrai que les gens ici sont sans conditions de vie et manquent d'emploi. Certaines personnes ont quitté leur maison et sont allées vivre dans la ville de Moitizé. Comme je l'ai déjà dit, les conditions sont précaires. Nous sommes confrontés à une période très difficile ici. Chômage, désespoir, mauvaises conditions sont autant de facteurs qui poussent ces déplacés à aller voir ailleurs. Ceux qui sont restés tentent de bien tenir le coup. Depuis que nous avons été emmenés de Moitizé jusqu'ici, nous avons estimé que nous avons besoin de meilleures conditions de vie afin que nous puissions solidifier et nourrir nos familles. Lorsque nous sommes arrivés en 2010, nous avons eu du mal à survivre. Et c'est là que la faim est venue et nous pensons à vendre nos produits. Pour l'instant, ces déplacés du charbon vivent de petits boulots. Certains n'hésitent pas à vendre leurs effets personnels pour avoir de quoi se nourrir. Car, 8 ans après leur délocalisation, ils attendent toujours une aide qui tarde à venir.
Merci de nous avoir suivis. Envoyez vos commentaires et suggestions sur Twitter @afolakej et sur Facebook @afolakeoyinloyi. D'ici là, bye bye.